Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la chronique du tome 3 de Night School, Rupture, écrit par C.J. Dougherty. J'ai toujours du mal avec le prénom de l'auteur. Enfin bref. Donc publié chez Robert Laffont, avec les jolis signes. J'arrive pas. Voilà, j'aime trop. Enfin bref, on arrête. Donc déjà, c'est le premier livre que j'achète de la collection R. Et donc c'est... il est un peu tout seul dans ma bibliothèque, le pauvre, parce que là, il y a tous les Black Moon et... Enfin... Voilà quoi. On voit que j'ai certaines préférences pour les maisons d'édition, mais c'est pas grave. Parce que en ce moment, justement, ça commence la collection R à venir, notamment les 100, enfin tous les derniers romans qui sont sortis. Enfin bref, je vais arrêter de vous parler de ça parce que on n'est pas là pour ça. Donc, Night School 3. Déjà, bon, bah, c'est un coup de cœur, comme les deux premiers en fait. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Les personnages aussi, l'écriture de l'auteur est vraiment très agréable. Bon, par moments, quand même, on se demande un peu ce que les personnages y font. Mais bon, donc, on va parler principalement du tome 3. Du coup, plutôt que de me disperser sur les autres tomes. Donc, dans ce tome 3, au début, Ali fait une grosse boulette en essayant de voler de ses propres ailes. Mais ça ne marche pas. Et j'ai vraiment cru qu'Isabelle allait la foutre à la porte. Enfin, excusez-moi pour le langage, mais j'ai vraiment cru qu'elle allait la virer de Cimmeria et que bah, justement, elle allait devoir se débrouiller sans ses amis, sans tout ça. Et du coup, j'ai été contente de voir que non, c'est... Voilà, parce que Night School sans Cimmeria, ben c'est plus Night School, quoi. En même temps, c'est un peu logique, vu que c'est là-bas qu'il y a la Night School, mais quand même. La couverture aussi. Ben, comme celle des deux premiers tomes, je l'adore. Elle est magnifique. Les personnages, je vais vous parler un peu des personnages. Donc, Ali, on voit qu'elle a un peu mûri en fait par rapport à la fin du deuxième tome et justement à la mort d'un des personnages. Mais il y a certains moments où on se demande quand même ce qui lui passe par la tête parce que bon voilà c'est... Enfin je veux pas dire mais bon elle est quand même jeune et tout. Elle a à peu près mon âge et moi je sais que si je me retrouvais à sa place je pourrais même pas faire le quart de ce qu'elle fait donc c'est quand même un exemple à suivre je trouve. Après bon pas dans tous les domaines mais niveau courage oui. Parce qu'elle a... Comment dire elle impose ses opinions mais elle a le courage de les partager avec les gens. Bon après pas forcément au bon moment mais elle le fait quand même. Après il y a Sylvain, le français. Comme vous avez pu le comprendre si vous avez vu la chronique du tome 2, je l'aime beaucoup. Mais par moments il m'énerve un peu. C'est-à-dire que dans le tome 2 il m'a un peu énervé. J'avais un peu envie de le fracasser. Mais là dans le tome 3 je sais pas, je l'aimais un peu plus. Mais quand même c'est difficile à expliquer. Mais la relation déjà qu'ils ont, Ali et lui, est très compliquée. Et dans le tome 3 en fait ça s'arrange pas vraiment. Parce que Sylvain lui demande vraiment de faire un choix. Et Ali elle a pas vraiment que ça à penser. Et du coup c'est... J'ai un peu peur qu'il abandonne Ali, qu'il l'oublie. Moi, j'ai pas envie. Parce que je l'aime bien, mais j'ai pas envie en même temps qu'elle sorte avec lui. Je préférerais qu'elle sorte avec Carter. Alors que Carter, lui, ben, il est avec quelqu'un d'autre et c'est pas bien. Mince, je viens de vous spoiler. J'espère que si vous regardez la vidéo, vous avez lu les deux premiers tomes. Ou même pas. Si, oui, les deux premiers tomes. Donc, ouais, justement, Carter. Bon, lui, c'est un peu mon personnage préféré, je crois, avec Ali, justement. Je trouvais qu'il faisait un couple trop mignon et je suis trop déçue. Et dans le tome 3 aussi, il m'énerve. C'était le tour de Sylvain dans le tome 2. Dans le tome 3, c'est Carter. Parce qu'il fait un peu l'imbécile. Et, et ça m'énerve. Et si je pouvais, je débarquerais dans le livre, je lui secourais les épaules et je ferais oh, réveille-toi là, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Faut te calmer un peu. Enfin, bon, faut que je me calme. Après, bon, il y a Rachel. Alors, Rachel, franchement, autant on la découvre un tout petit peu dans le tome 2, mais on la connaît pas encore trop. Et en fait, dans le tome 3, vraiment, Ali, elle... Bon, justement, par rapport à la mort du personnage à la fin du tome 2, elle s'est éloignée de tous ses amis et quand elle revient vers eux, justement, Rachel, on voit qu'elle a toujours été là, que c'est pas parce qu'elle est partie qu'elle veut plus forcément lui parler ou des choses comme ça. Et enfin, je trouve que c'est une super amie, Rachel, sur qui on peut vraiment compter, je pense. Et Ali a de la chance, franchement, de l'avoir comme amie. Après, Isabelle, j'ai pas trop compris dans ce tome 2, dans ce tome 3, pardon, ce qu'elle faisait. C'est confus. Autant, parfois, on a l'impression qu'elle est du côté de Cimmeria
Et d'autres fois, on se demande si elle a pas plutôt envie de partir et éviter tout ce qui se passe avec Nathanaël et tout. Enfin, voilà, c'est un peu louche. Après, bon, je vais pas m'éterniser sur les personnages non plus, je vous ai parlé des plus importants. Donc l'histoire, justement, dans ce tome 3, ce qui est super cool, c'est que l'histoire d'amour, elle est placée au deuxième plan. Alors que je trouve que dans les 2 premiers tomes, c'est plutôt vraiment le triangle amoureux, et l'action passe au deuxième plan. Il y en a toujours beaucoup, mais c'est pas développé de la même façon. Alors que là, dans le tome 3, c'est vraiment l'action qui passe au premier plan, et c'est vraiment mieux. Ça donne moins un côté cucupraline à la saga, parce que par moments, dans le tome 1 et 2, on pourrait justement, je trouve, maintenant que j'ai lu le tome 3, en tout cas, je pense qu'on pourrait trouver que c'est un peu cucupraline. Bon, après, ça dépend les moments, hein, bien sûr, hein, parce que ça, on peut pas le cataloguer comme livre cucupraline, High School, mais vraiment, 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 le fait que l'action soit placée au premier plan dans ce tome 3, c'est vraiment bénéfique pour la saga, et ça donne encore plus envie de lire les 2 prochains tomes. Donc, que dire de plus? À part que c'est un coup de cœur, que je vous conseille de lire la saga, si vous l'avez pas encore lu, et que si vous avez pas fini le tome 2, vous allez m'en vouloir à mort. Et je vais arrêter de dire n'importe quoi. Donc, la prochaine fois, donc la prochaine chronique, ah oui, parce que je vous ai pas dit, maintenant, quand je fais une chronique, à la fin, je vous montrerai ma prochaine lecture. Pas ma prochaine lecture. La prochaine chronique que je vous ferai. Donc, ce sera aussi, mais là, j'ai pas le livre sous la main, donc je vais pas aller le chercher, en partenariat avec Gallimard Jeunesse, Mon père est parti à la guerre, et le tome 10 de la Maison de la Nuit. Enfin bref. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Encore une fois, gros coup de cœur. Si vous n'avez pas encore lu le tome 3, sautez dessus tout de suite avant que le 4 y sorte, parce que... Enfin, quoique... Non, attendez que le 4 y sorte en fait, ce sera mieux. Mais dès que le 4 y sort en juin, vous sautez dessus, vous l'achetez. Et oui, justement, la sortie du tome 4 est prévue le 12 juin. Donc voilà, le 12 juin, si vous n'avez pas encore acheté le 3, vous achetez le 3, le 4, vous le lisez, et ensuite vous attendez le 5. Donc, à bientôt et bonne lecture. Salut!